Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de soutenir le travail que nous faisons ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans un pays où l'Église catholique et les confessions protestantes exercent une influence morale ou sociale considérable, Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République et figure majeure de l'opposition, a régulièrement souligné les liens indissociables entre la défense des institutions religieuses et la protection du peuple congolais. L'idée selon laquelle toucher à l'Église, c'est toucher le peuple, résume une conviction qu'il exprime depuis plusieurs années dans ses discours, interviews et communiqués. Lors d'une interview accordée à Makalai TV en vue de la présidentielle 2023, Moïse Katumbi a défendu avec vigueur les rôles historiques de l'Église, en particulier la conférence épiscopale nationale et l'Église du Congo. Face aux accusations d'instrumentalisation des lieux de culte, il a rétorqué que ces institutions ne soutiennent aucun candidat individuel, mais le peuple congolais. L'Église a toujours défendu le peuple. Quand la population souffre, l'Église ne peut les tolérer, a-t-il affirmé, rappelant les rôles joués par la Senko sous le régime de Mobutu et durant la lutte pour l'alternance politique. Pour lui, critiquer ou attaquer les évêques ou les pasteurs qui dénoncent la souffrance populaire équivaut à s'en prendre directement au peuple congolais. Cette rhétorique n'est pas nouvelle. Dès 2016, alors en pleine opposition à Joseph Kabila, Katumbi, catholique pratiquant, appelait les fidèles de toute confession à prier pour le respect de la Constitution et la paix. Il a également dénoncé à plusieurs reprises les tentatives d'intimidation contre des figures ecclésiastiques comme le cardinal Fridolin Ambongo, le monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi. En 2024, il condamnait fermement toute mesure judiciaire visant le cardinal Ambongo, y voyant une politique d'intimidation rappelant les heures sombres de l'histoire congolaise. En RDC, l'Église catholique, forte des millions de fidèles, joue traditionnellement un rôle de conscience nationale. Elle a souvent servi de médiateur dans les crises politiques et dénoncé des violations des droits humains, la mauvaise gouvernance, les violences dans l'est du pays. Des figures comme Monseigneur Muteba ou le cardinal Ambongo incarnent ces rôles prophétiques qui dépassent les cadres strictement spirituels. Moïse Katumbi s'inscrit dans ces traditions en plaidant pour un dialogue national inclusif placé sous l'égide morale et spirituelle des confessions religieuses. Dans un communiqué de décembre 2025 marquant l'anniversaire de son parti, il a insisté sur la nécessité d'associer gouvernement, opposition, société civile et même groupes armés non étatiques à une concertation avec le soutien de la Senko de l'ECC. On ne fait pas la paix avec ses amis, mais avec ceux qui l'ont en conflit, rappelle-t-il. Ces détracteurs y voient parfois une stratégie politique visant à légitimer l'opposition via l'autorité morale de l'Église. Ces partisans, eux, soulignent une cohérence. Katumbi, qui a financé la construction d'églises et participe régulièrement à d'office, considère la foi comme un pilier de la vie sociale congolaise et l'Église comme un rempart contre l'arbitraire. Les relations entre pouvoirs en place et les institutions religieuses ont connu des tensions sous différents régimes. Sous Joseph Kabila, comme sous Félix Tshisekedi, des voix ecclésiastiques critiques ont parfois été accusées d'ingérence ou de partialité. Katumbi a souvent dénoncé ces pressions, les assimilant à des attaques contre le peuple lui-même. Lors de la crise post-électorale de 2023, il a continué à invoquer le soutien implicite des églises à la cause populaire plutôt qu'à une personne. Plus récemment, face aux violences dans l'Est, notamment les massacres des fidèles à Komanda en 2025, il a exprimé sa solidarité avec la communauté touchée et critiqué les limites du régime dans la protection des citoyens. La formule attribuée en résumant la pensée de Katumbi, touché à l'Église et touché au peuple, reflète un enjeu plus large en RDC. Le poids des institutions religieuses dans un État souvent fragilisé par les conflits, la corruption et la pauvreté, elle pose la question de la légitimité morale face à la légitimité institutionnelle. Qu'il s'agisse des prières pour la paix, des soutiens au dialogue inclusif ou la défense des prélats menacés, Katumbi continue de placer l'Église au cœur de son discours politique. Dans un pays profondément croyant, cette posture renforce son image d'homme proche
des préoccupations populaires, tout en maintenant une pression sur le pouvoir pour qu'il respecte les voix indépendantes. L'avenir dira si cette alliance des faits entre l'opposition et les institutions religieuses contribuera réellement à une décrispation ou si elle accentuera les lignes de fracture politique en RDC. Dans tous les cas, l'Église reste aux yeux de nombreux acteurs, dont Moïse Katumbi, la voix de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, mesdames et messieurs, tout cet article est réservé au soutien de Moïse Katumbi face à la position très catégorique de l'Église catholique et son organisation, la 5.